mais monsieur Nicolas, nous avons comme l'impression que vous tirez sur l'opposition, mais dernièrement, vous avez quand même dans vos propos appelé à soutenir cette opposition-là qui allait, n'est-ce pas, aux élections face au régime. Pourquoi aujourd'hui vous êtes contre cette opposition? Non, j'ai toujours été contre cette opposition-là. Mais quand il arrive des moments où elle est totalement égarée et qu'il ne faut pas faire la part trop belle au pouvoir, donc j'appelle à la soutenir parce que je n'avais pas d'autres alternatives, ainsi de suite. Mais quand vous voyez des gens qui veulent sauver un pays et qui laissent les gens créer leur propre CENI et ils ne sont pas là-dedans, et qu'ils se laissent manipuler par une soi-disant des gens qui veulent les amener au dialogue, et on leur donne 50 millions, et puis ils vont à une élection casse-cou où on crée des bureaux fictifs, 1500 bureaux fictifs que vous ne connaissez pas, vous ne savez même pas là où se trouvent ces bureaux et tout, et qui sont de ces bureaux-là, vous n'avez pas de délégués dans ces bureaux, ainsi de suite et tout, et vous allez à ces élections-là. Alors que vous savez pertinemment qu'en 2007, il y avait eu 3 400 000 inscrits et qu'en 2013, il y a eu 3 40 000 inscrits. Pourquoi on doit créer en plus des 6 000 bureaux de vote qui existent encore 1500 bureaux de vote si le nombre des électeurs a diminué? Donc c'est là où je dis, mais il ne faut pas qu'on se voile la face, il faut qu'on se dise la vérité. Quand les gens ne veulent pas entendre la vérité, eh bien on continuera à faire mourir des gens pour rien, à faire souffrir des gens pour rien et tout. Qu'est-ce que j'ai à foutre à mentir, à faire en sorte que quand je vois que les gens sont incompétents, incapables et irresponsables, que je continue à dire parce qu'ils sont opposants et parce qu'une minorité des Togolais les soutient, donc c'est ça? Non. Je suis persuadé, je connais le Togo depuis Lomé jusqu'à Sinkassé. J'ai traversé toutes les 35 préfectures. J'ai serré les mains de centaines de milliers de Togolais. J'ai visité les villages, les hameaux, partout. Donc je connais ce pays. Et je sais ce que les gens veulent, ce que les gens pensent. Donc je ne vais pas rester ici à Lomé et voir quelques individus qui ne me proposent rien. Là, sinon que de dire que je suis opposant, je suis un vrai opposant, c'est nous. Et puis après, donc moi je vais dire, parce que non, ils m'avaient terrorisé dans le passé, ils m'avaient calomnié dans le passé pour essayer de promouvoir leur J-Christ Olympio et tout. Ils ont lamentablement échoué. Ils n'ont fait que contribuer à des centaines de morts et au déclin de notre pays en co-responsabilité avec le pouvoir. Donc aujourd'hui, je n'ai aucune gêne du tout à pouvoir critiquer ces gens-là et à leur dire dégagez de la scène pour que d'autres viennent faire aussi leurs preuves pour qu'on voit des gens qui ont échoué depuis 23 ans. Vous voulez qu'on continue à les maintenir? Non. Ou qu'on continue à être complaisant avec eux parce qu'ils se prétendent être des opposants? Non. Moi, je suis comme ça et je ne changerai pas. Je m'en fous des critiques, je m'en fous des calomnies, ainsi de suite et tout. Je sais ce dont je suis capable, je sais ce que je veux pour le pays. Mon parti, le PA, a son agenda et notre agenda, c'est pratiquement évalué à 250 milliards. Peut-être que nous allons réactualiser cela pour 2015. Donc, nous attendons le moment où nous serons en accord, en harmonie avec l'immense majorité de cette population et que la Providence dira que c'est le moment qui est venu maintenant pour que ce que propose le PRR soit mis en œuvre pour que le Togo connaisse le développement, connaisse la croissance et la liberté et serve de modèle aux autres pays de la sous-région et même de l'Afrique. C'est cela notre ambition profonde. Nous voulons être des citoyens togolais dignes, respectés, avec un pays prospère, un grand pays qui en impose à d'autres. Comprenez? Je ne vois pas ce que les Suisses, j'ai travaillé en Suisse, j'ai travaillé et étudié en Irlande, j'ai travaillé et étudié en France, j'ai travaillé au ministère français de la coopération, j'ai été au Parlement européen des jeunes et tout. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit plus génial que moi sur un plan ou un autre. Donc, de la confrontation de nos cerveaux et ainsi de suite et tout, débat, discussion, recherche de solutions, recherche d'idées innovatrices et tout ça là pour aller vers le progrès. Donc c'est ce travail là que j'ai fait. Après, j'ai
fait la connaissance profonde de mes compatriotes et je connais mon pays et je sais quels sont les atouts et les faiblesses de ce pays. Donc je veux contribuer à cela. Mais on m'empêche depuis plus de 3 décennies de pouvoir apporter ma contribution au développement de ce pays. Mais l'heure sonnera, et quand l'heure sonnera, ce n'est pas ces gens-là qui sont aujourd'hui au pouvoir, ni ces gens-là qui se disent opposants, qui empêcheront ce que le Togo doit être et ce que nous rêvons, ce pour lesquels nous nous battons. Alors, si vous dites que l'opposition doit dégager parce qu'elle a échoué, qui, selon vous, peut prendre la place de cette opposition? Vous, par exemple? Mais c'est sans prétention, sans égocentrisme et tout. Je suis aujourd'hui en capacité de redresser ce pays. Qu'importe les rigolos qui, eux-mêmes, à leur niveau, pensent bas ou pensent mal. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'est levé pour dire, oui, lui, il a trouvé la solution Eureka, et l'homme peut voler. Hein? Et on a créé l'avion. Ceux qui ont réfléchi ou qui ont trouvé qu'on utilise aujourd'hui le téléphone portable, la télévision, comprenez, et qu'on peut aller sur Mars, c'est toujours une minorité. Peut-être quelquefois des gens qu'on considère comme des fous, et autres qui sont des initiateurs des grandes idées, des grandes choses. Ceux qui bâtissent n'ont jamais été très nombreux et n'ont jamais été des tonneaux vides qui font du bruit et tout. Ceux qui bâtissent, ce sont ceux qui savent d'où leur viennent les inspirations et ainsi de suite et tout. Donc, moi, je suis prêt aujourd'hui. Et tout ce que je propose depuis tout au moins 2003, ma première candidature, où je parlais de l'école primaire obligatoire et gratuite, de doubler les salaires, de créer un hub à Niamtougou, comme Dubaï, au centre de l'Afrique de l'Ouest, ainsi de suite et tout, de créer un village Hajj à Sokodé, pour permettre donc de faire cette harmonie-là, ou cette synthèse-là entre nos sociétés et les sociétés de Dubaï, de Koweït, ainsi de suite et tout. Toutes ces choses-là que j'ai proposées, de construire par exemple un boulevard de Lomé jusqu'à Saint-Cassé pour essayer donc de faire en sorte que quand notre port, qui est le port en eau profonde, serait véritablement modernisé et tout, puisse servir de relais pour pouvoir desservir les pays de l'internat, ainsi de suite et tout. Donc tout ça là sont des choses auxquelles j'ai profondément réfléchi et dont j'en parle suffisamment depuis au moins 2 décennies. Quand les autres sont là à vous dire, mais vous n'êtes pas opposant, vous êtes vendu, vous êtes acheté, vous êtes ceci. Non, je n'ai pas joué ce jeu-là. Je les ai laissés faire. Donc je crois que, après mûre réflexion et convaincu de ce que je vaux et de ce que je peux me proposer à nouveau pour servir ce pays et avoir la folie et l'audace de réaliser ce que je dis et propose. C'est-à-dire, les hommes d'État ont souvent été des gens qui ont été au départ méprisés ou solitaires. Le général de Gaulle, quand il a quitté la France pour aller à Londres et ainsi de suite tourner jusqu'à revenir, certains le prenaient pour un fou, un malade. Mais à la fin, voilà le grand homme qui a fait la 5e République en France et ainsi de suite. Les gens comme Roosevelt aux États-Unis, après la grande crise de 1929, il a su redresser la situation et a permis à l'Amérique de devenir la première puissance au monde, ainsi de suite et ainsi de suite. Les grands hommes sont toujours tapis quelquefois dans l'ombre ou méprisés, sous-estimés et ainsi de suite. Mais leur détermination, leur persévérance finit toujours par servir leur communauté nationale. Donc, je dois continuer à me battre. Et c'est pour ça que je me suis tué quelque temps pour faire un recul et discuter avec les nôtres. Et aujourd'hui, je crois que nous devons préparer les années à venir avec plus de détermination, avec plus de réalisme, et faire en sorte que les Togolais soient convaincus que ce que nous disons et ce que nous proposons, c'est faisable. Et qui sont eux-mêmes capables. Parce que c'est eux qui vont travailler demain
pour réaliser ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas moi, Nicolas Lawson, seul, avec quelques-uns des membres de mon parti. C'est l'ensemble du peuple togolais qu'il faut mobiliser, et faire en sorte que cette énergie-là se mette en mouvement, et un mouvement créateur, un mouvement qui pousse tous les sceptiques et tous nos adversaires et ceux qui veulent nous tirer vers le bas, les dégagent, et pour que la vague puisse rouler et permettre donc au Togo de montrer véritablement son vrai visage. Puisque c'est nous, les Togolais, qui avons été construits la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo et tout ça. Ce sont nos cadres qui ont semé partout en Afrique pour permettre à ces pays-là d'évoluer. Donc aujourd'hui, nous avons encore ces capacités-là dont nous devons les mettre en mouvement, nous devons les mettre et mettre ces énergies-là en œuvre pour pouvoir construire le pays dont nous rêvons. Donc si je dis que cette opposition-là, elle a échoué, j'ai raison. J'ai eu raison hier en disant que M. Jikis Olipio n'était rien, était un imposteur. Mais parce qu'il semblait être un mythe, ben oui, la masse et les élites l'ont suivi de façon abusive et ça a créé trop de morts et trop de trucs. Je n'avais pas ressenti les insultes, les attaques, les moqueries, les calomnies, les coups bas comme quelque chose qui devait m'empêcher de tenir bon, jusqu'à ce que la Providence prouve aux Togolais que ce que je disais était vrai. Donc aujourd'hui encore, je dis ceux-là aujourd'hui qui font obstacle à un vrai changement, à la vraie alternative politique dans le pays, ceux-là doivent dégager. Ils ne sont pas à la hauteur, ils n'apporteront rien de nouveau aux Togolais. Ce sont des bricoleurs, je les connais. Nous avons été ensemble tout au moins depuis 1990 à la conférence nationale, puis par la suite, comprenez, les uns et les autres, je les connais. Et je n'ai aucune gêne aujourd'hui à crever la serre parce que je les vois en train de s'agiter encore. Qui va être le candidat unique de l'opposition? Qu'est-ce que cela veut dire? Nous n'avons pas besoin d'un candidat unique de l'opposition. Nous avons besoin d'un homme d'État, d'un bâtisseur qui soit entouré par des forces créatrices, des forces audacieuses, des forces innovantes, innovatrices et autres pour pouvoir mettre en mouvement ce peuple togolais et faire en sorte que le Togo puisse sortir de l'abîme dans lequel il se trouve. Alors, en parlant de ces imposteurs au sein de l'opposition, vous parlez de qui concrètement? Tous, sans exception. Du CST, de l'Arc-en-Ciel, je dis tous. M. Fabre, Apévon, Maître Apévon. Je n'aime pas à mettre des noms. Ça ne sert à rien du tout. Ça dit, c'est le concept même de se dire des opposants. C'est ça qui m'énerve, qui me révolte. Vous comprenez? Vous êtes opposant à quoi? Et vous êtes opposant à qui? C'est ça la réalité. Nous n'avons pas besoin d'opposants. Nous avons besoin de bâtisseurs, des gens capables de faire des propositions concrètes pour une nouvelle politique, une politique alternative pour la reconstruction de ce pays. Mais c'est là où on doit mettre l'accent. Mais on vient nous dire, il est opposant, celui-ci n'est pas opposant, Quel est ce débat puéril, indigne? C'est tellement dégoûtant, c'est révoltant. On nous abaisse, notre intelligence est crétinisée, vous comprenez? On veut nous entraîner dans ce débat-là qui n'est pas digne de nous. Moi, je ne mène pas ce débat. Ça me révolte, ça me dégoûte. Il est opposant ou il n'est pas opposant. Quel est mon problème? Qu'est-ce qu'il propose? De quoi il est capable? C'est ça qui est la réalité demain. Et donc, M. Lawson, est-ce à dire que vous ne vous réclamez pas de l'opposition? Est-ce à dire que votre parti ne s'oppose pas au régime de M. Faure Gnassingbé? Mais vous savez, M. Faure Gnassingbé, pour moi, je vous le dis, il n'est rien du tout. M. Faure Gnassingbé n'est rien. M. Faure Gnassingbé, il est là parce que ceux-là qu'on appelle des opposants lui permettent d'être là. Comprenez? Parce que certains citoyens togolais ont intérêt à ce qu'il soit là pour qu'il continue de piller les ressources de ce pays. Parce que l'immense majorité de la population togolaise a été crétinisée, a été trompée, et au lieu d'aller se chercher quelles sont les voies et moyens de sa libération et de sa dignité, elle s'égare. Parce qu'on l'entraîne vers cette voie-là en disant oui, il vous faut un vrai opposant.
il vous faut ceci. Mais est-ce que les gens n'ont pas vu quand même que la nature, la providence est en train de les ridiculiser et de leur montrer que ce qu'ils font, c'est pas ça. Dans ce pays, j'ai vu des gens mourir, des gens se comporter, je l'avais dit à l'époque des Alagas, des gens qui sont comme et qui suivaient un homme. À la folie, comme du délire, et qui faisait n'importe quoi, vilipendait les gens, que c'est lui le vrai opposant, c'est lui, il n'y a personne d'autre, il n'y a que lui. Et puis patatras, tout ça là tombe à l'eau, des centaines de gens sont morts et tout, et ce type-là va rejoindre le pouvoir en place. Donc ça n'a pas servi de leçon. Et les gens veulent continuer à nous faire croire qu'il faut un opposant, il faut ceci ou cela, c'est lui le leader, c'est ceci. On n'a rien à foutre de ces gens-là qui se disent opposants et tout. Qu'est-ce qu'ils proposent, de quoi ils sont capables? Vous les mettez là aujourd'hui, vous leur dites demain, est-ce que vous êtes en capacité de concevoir un budget qui soit qui permette donc de régler toutes les revendications sociales dans le pays et autres, de trouver du travail à ces centaines de milliers de jeunes gens qui sont en chômage désœuvré, oisifs et tout, qui constituent une véritable menace pour la paix de ce pays. Vous comprenez? C'est ça la vraie question. Vous comprenez? La question de démocrate ou d'opposant, tout ça là, mais c'est du délire, c'est du n'importe quoi. Vous comprenez? Et les prédateurs là, les pouvoirs de prédation de l'extérieur et tout, mais ils sont contents de nous entraîner dans cette voie parce que leur politique a toujours été de diviser pour régner, de nous crétiniser pour pouvoir nous piller, vous comprenez? Tant que nous nous battons et que nous ne parlerons pas des vrais problèmes de ce pays, de comment faire en sorte que ce pays, on le retire de la gueule de ces prédateurs-là pour en faire un pays indépendant et fier comme Singapour, comme la Corée du Sud, comme la Malaisie et autres, mais qu'on demeure là et notre président va mendier, les ministres vont mendier, ou ainsi de suite et tout, et on ne veut que des aides, on ne veut que ça, c'est tout. Mais là, les autres sont contents. Ils vont vous dire, oui, vous faites de la démocratie, il y a telle opposition, il y a tel leader, ce sont des conneries. Et c'est ce que je pense profondément et c'est ce que je dis. Je dis, il faut arrêter ce débat-là. Moi, j'ai rien à foutre contre Faure Gnassingbé. Quand l'heure va sonner, il va détaler comme un lapin. Parce qu'on dit que l'armée le soutient. L'armée ne le soutient pas. Il y a une minorité d'individus qui s'accaparent des richesses du pays, qui trouvent intérêt à ce qu'ils soient là. Demain, quand ces individus-là, ils seront réellement menacés, et qu'ils comprendront que il faut arrêter, sinon ça peut être pire que ce qu'ils sont en train de vivre, alors là, ils vont le lâcher, et comme ça, le pays. Mais c'est le peuple qui doit être en capacité de peser là-dessus. Parce que quand vous allez acheter quelqu'un avec un t-shirt, ou vous le payez avec 2000 francs, ou 1000 francs, ou 5000 francs, ou même je ne sais pas quoi, pour qu'il aille voter pour vous, ou pour qu'il aille voler pour vous, ce n'est pas un peuple émancipé, cela. C'est pour ça que je veux des fois provoquer, pour que les gens, ils se disent, mais il est fou ou quoi? De quoi il parle? Mais à la fin, mais il a quand même raison, hein. On m'a donné 2000 francs, mais après je ne mange plus à ma faim et tout. Donc il a raison. Demain, je ne dois plus prendre 2000 francs ni un t-shirt pour aller voler, frauder ou poursuivre quelqu'un. Donc voilà le vrai débat que moi je veux mener au Togo. Je ne veux pas mener le débat d'hommes, que tel individu, tel autre individu. Je les connais, tu vois, je connais leur capacité et tout. Et d'ailleurs, je vous le dis avant, si ils le souhaitent, nous allons faire débat. Nous allons faire un débat sur quelles sont les visions des uns et des autres. Comprenez? Quelles sont les richesses de ce pays? Comment on peut faire le syncrétisme de tout ça pour arriver à trouver une solution qui permette à ce pays d'évoluer. Si vous voulez parler de M. Faure Gnassingbé, mais il ne fait que ce dont il est capable. Il ne vaut pas plus que ce qu'il est en train de faire. Et il ne vaudra pas plus que ça. Et l'équipe qu'il utilise est une équipe qui est arrivée à son niveau d'incompétence absolue. Ils ne peuvent pas évoluer ainsi de suite. Et comme tout homme arrive à son niveau d'incompétence absolue, l'opposition aussi est arrivée à son niveau d'incompétence absolue. Maintenant, la différence entre eux et moi, c'est que les choses que je propose n'ont pas encore été réalisées. Et tant que ces choses ne seront pas réalisées,
Donc, j'aurai toujours la possibilité d'être mis à l'épreuve demain pour faire réaliser ces choses-là. Donc, c'est là mon espoir. Alors, comment se porte votre parti? Beaucoup affirment que au sein de votre parti, vous n'êtes que seul dans le parti. Et c'est ce que les gens disent. Est-ce que c'est vrai? Comment se porte le parti? Mais vous savez, les Togolais, c'est comme ça, les rumeurs, les médisances, les calomnies et tout, on s'en fout. Comprenez? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ou quel complot on n'a pas ourdi contre moi et ainsi de suite et tout. J'ai des cadres très compétents et qui n'ont pas besoin de s'exhiber. Hein, pour dire je suis vice-président, je suis secrétaire de PRR et tout. Ce n'est pas l'important pour nous. L'important pour nous, c'est de partager des valeurs. Hein, c'est de partager des principes et autres, de partager une ambition nationale, une vision nationale et tout. Et en dehors même du concept partisan qui dit moi je suis du PRR, je suis... Non, nous n'avons pas cette conception de la politique. Et comme le disait justement le général de Gaulle, le régime des partis est nocif. Comprenez? Parce que c'est moi, nous sommes populaires, hein? Nous pouvons marcher 2 ans, 3 ans, est-ce que vous avez marché? Où sont vos militants et tout ça là? Donc on fait du dénigrement pour faire croire qu'on est un parti politique parce qu'on entraîne une masse qui est analphabète à plus de 90%. Donc la vision du PRR et les membres du PRR, ce n'est pas cela. Nous ne fondons pas notre nos actions sur le fait que nous sommes. Non. Nous disons tout simplement ceci. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour le bien de ce pays demain? Et est-ce que ce que nous proposons, est-ce que cela est partagé? Et nous sommes persuadés que cela est partagé par l'immense majorité de la population togolaise.